l'ADIR et RFO, avec le concours de l'Europe, l'État et la région, vous présentent les nouveaux défis. On va faire un départ à 6h10 dans la rue Caracal de Villon. C'est parti pour une tournée d'environ 2 heures sur le chemin de l'école. Je vais partir sur le lycée Amiral Bouvet. On va arriver là-bas aux alentours de 7h moins le quart. Reprendre les élèves, repartir sur le lycée Bras-Fusil. Et quand on a fini notre service en bas, on remonte sur Sainte-Rose pour reprendre les marmailles du collège. Les journées de David sont rythmées par les horaires d'entrée et de sortie des classes. Depuis 6 heures, il suit l'itinéraire établi par la CIREST. Il le connaît bien, il achemine les lycéens de Sainte-Rose à Saint-Benoît, il transporte ensuite les collégiens et enfin les écoliers du primaire et de la maternelle. Sur le territoire de la CIREST, pas moins de 11 000 élèves prennent un bus scolaire. Imaginez 127 bus qui sillonnent la région Est de bon matin avec à bord les studios Marmaille. Les plus jeunes d'entre eux ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils bénéficient de l'aide d'une accompagnatrice. Pascaline a pour mission de veiller à leur sécurité et de s'assurer que personne ne manque à l'appel. Arrivé dans le bus, on fait le total et tout. Et arrivé à l'école, en rang et le recomptage. Attention là. Parfois le soir, c'est les parents qui viennent les chercher. Donc ils nous signalent aussi, mais on n'a pas le nombre total le matin et la journée, et le soir. Je prends mon service à 3h15 et j'arrive ici à 3h25. Donc je refais le sens inverse. Et après ensuite, on enchaîne le collège à 4h30 et ensuite les lycées à 5h30. Pour que l'aller et le retour des élèves se passent sans encombre, il faut mettre au point les feuilles de route des chauffeurs des 127 bus scolaires. C'est le rôle de la Régie des transports de l'Est. Grâce à un logiciel spécial, les temps de transport, le nombre d'arrêts, les destinations, tout s'organise pour rentabiliser les tournées. Et cela se prépare dès aujourd'hui, même si la prochaine rentrée scolaire semble loin. Un élève qui était inscrit en CM2 ira logiquement en 6e. Donc à partir de là, on sait où le reporter puisqu'on a déjà son adresse, déjà un historique. On arrive à avoir des données théoriques proches de celles de la réalité. Et après, lors des phases de rentrée scolaire, on a ce qu'on appelle une phase de calage qui dure à peu près 2 semaines sur lesquelles l'équipe de contrôle et les techniciens vont sur le terrain pour réajuster les petites divergences qu'il pourrait y avoir entre la théorie et la pratique. On va aller au collège de Montgaillard. Ouais, il faut se tenir, hein. Dans les rampes de Saint-François, les croisements sont parfois un peu difficiles. Sur le territoire de la Cinor, 16 100 jeunes prennent le bus comme ces collégiens qui descendent au collège de Montgaillard. 4 000 voyagent sur le réseau urbain avec leur carte de transport scolaire. Entre Sainte-Suzanne, Sainte-Marie et Saint-Denis, 134 bus desservent les établissements scolaires. Côté record, la montagne atteint des sommets. Rien qu'à destination des collèges, 676 élèves prennent le bus chaque jour. Tout ceci a un coût. Le budget du transport est géré par la Cinor. La Cinor consacre un budget de 8 400 000 € par an pour assurer le transport de ses élèves. Un budget qui prend également en compte le transport des élèves qui se trouvent sur le réseau Citalis, le réseau urbain Citalis. Il y a à peu près 4 000 élèves qui sont transportés sur le réseau Citalis. Et le coût moyen par élève sur la Cinor est à peu près à 522 € par enfant. Pour mener à bien le transport des scolaires, la Cinor fait appel à pas moins de 6 compagnies de bus différentes. Toutes ont remporté des marchés, les obligeant à proposer des véhicules qui n'ont pas plus de 12 ans. Les transporteurs arrivent avec des propositions, bien souvent avec des véhicules récents, voire souvent des véhicules neufs. Et pour permettre justement les transporteurs d'investir dans du matériel roulant sécurisé avec les dernières normes requises, la Cinor offre un contrat de 6 ans pour permettre au transporteur d'amortir son matériel, qui quand même coûte assez cher.
Un parking de bus prêt à reprendre du service. Chez ce transporteur, la plupart des 80 chauffeurs sont affectés à du transport scolaire. C'est une partie importante de l'activité de l'entreprise. Pour ma part, je pense que tout transporteur doit faire quand même du transport scolaire parce que ça contribue énormément lors de l'achat du véhicule. Quand on va devant les banques, les organismes financiers, on a quand même une certaine partie du marché qui est quand même sûr, un marché sûr. Et après, comme on a dit tout à l'heure, c'était de l'occasionnel. L'occasionnel, ça va à tout va, quoi. Ça peut marcher comme pas marcher sur certains mois, mais au moins sur cette base scolaire, on a quand même une base fixe pour la rentabilité de l'entreprise. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, l'école est finie. L'école est finie, c'est l'heure de remonter dans le bus. Pas moins de 7 véhicules attendent les enfants de cette école maternelle et primaire de Saint-André. On comprend combien la sécurité est importante. Notre rôle, c'est intervenir s'il y a un problème de manque de bus, ou si un élève s'égare, et tout ça, et puis on est là pour remettre tout ça dans l'ordre. L'enfant ne doit jamais rester seul. Il faut que le parent soit mandaté pour récupérer l'enfant à l'arrêt du bus. Les contrôleurs et les accompagnatrices veillent au bon déroulement de la sortie de classe. Restent de nombreux paramètres à prendre en compte pour que tout roule comme sur des roulettes. La circulation et les bouchons, le mauvais temps et bien d'autres choses. Toujours être attentif justement à ce qui se passe sur les routes. Comme je disais la fois dernière, le transport scolaire, il faut être disponible parce que tout peut arriver. Donc il y a tout ça à prendre en compte, la circulation, les fermetures de route, les accidents, etc., la déviation et tout. Donc tout ça, c'est à mettre en place et à surveiller de très près le matin. La Sinor a récemment investi 1 300 000 € dans la sécurité des transports pour la réalisation de couloirs de bus comme celui-ci qui diminuent les risques d'accidents aux abords des établissements. En cas de situation extrême, à l'approche d'un cyclone par exemple, les communautés de communes ont la responsabilité de reconduire les élèves chez eux. Nous avons une organisation aussi de secours quand il s'agit de notre période actuelle, c'est-à-dire période cyclonique. Donc nous avons notre propre plan hors sec défini pour pouvoir évacuer dans les plus brefs délais les élèves. 55 000 jeunes sont titulaires d'un titre de transport scolaire à La Réunion. Une carte comme celle-ci, que l'on retrouve dans les cartables d'enfants de primaire ou dans les poches des étudiants. Une carte de transport scolaire peut être délivrée aussi bien aux élèves qui sont scolarisés de la maternelle à la terminale, mais également en contrepartie d'une demande de dérogation faite aux étudiants, puisqu'ils ne sont pas prioritaires par rapport à ceux qui sont dans l'enseignement du premier et du second degré. À l'heure du dernier départ à la cité scolaire Amiral Bouvet à Saint-Benoît, la valse des bus fait tourner la tête.